Très chers amis, Shabbat Shalom Umvorach, ce Shabbat nous lirons la paracha Va'era. Et d'ailleurs, nous annoncerons le Rosh Chodesh Shvat dimanche soir et lundi. Et donc ce Shabbat, nous bénirons le prochain mois. Dans cette paracha commence par l'annonce de la Géoula. Dieu dit à Moshe, c'est pourquoi dis au béni Israël, c'est moi l'Éternel, et je vous ferai sortir de sous le joug de l'Égypte, et je vous sauverai de leur labeur, et je vous délivrerai avec un main tendue et des grands jugements, et je vous prendrai pour moi en peuple, je serai pour vous le Dieu. Et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir de sous le joug de l'Égypte. 4 expressions de la Géoula. Et c'est pourquoi le soir de Pessah, dans le Seder, nous buvons 4 coupes de vin. Vaïdaber Moshe ken el Beni Israël. Moshe s'adressa ainsi au Béni Israël. Et la Torah nous dit quelque chose d'extraordinaire. Velo shameu el Moshe. Ils n'ont pas écouté Moshe. Ils n'ont pas accepté de Moshe cette annonce de la Géoula, de la délivrance. Pourquoi? Mikotzer ruach ume'avoda kasha. À cause de leur essoufflement et de la servitude, de l'esclavage qui était très difficile. Rashi nous explique pourquoi naturellement quelqu'un qui est épuisé, qui est essoufflé, qui travaille extrêmement, dans des conditions extrêmement difficiles, il n'est pas en mesure d'écouter, de comprendre et d'accepter ce qu'on lui dit. Malgré tout, nous savons que les bénis Israël n'aspiraient qu'à une chose, leur liberté, pouvoir souffler et arrêter de travailler comme des esclaves. Alors, pourquoi n'ont-ils pas écouté Moshe? La logique, c'est qu'on écoute. Les bénis Israël sont croyants. On a vu précédemment dans la paracha de Shemot que lorsque Moshe s'est adressé aux bénis Israël pour la première fois et qu'il leur a annoncé que leur libération et leur sortie d'Égypte seraient proches, eh bien ils ont cru aux propos de Moshe. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant qu'ils ne peuvent plus entendre, ils ne peuvent plus rien écouter? Le problème est dans l'annonce même de la Géoula. Bien sûr, on veut être libéré. Bien sûr, on veut pouvoir souffler, se reposer, retrouver notre dignité, retourner dans notre pays, etc., etc. Et si Akadosh Baruch Hu veut se charger de tout ça, eh bien, avec plaisir. Seulement voilà, la quatrième expression de Géoula, elle est très particulière. Velakarti etrem le'am, je vous prendrai pour moi en peuple, et je serai pour vous le Dieu. Et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du joug d'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les bénis Israël vont quitter une servitude d'esclavage à Paro pour entrer dans une nouvelle servitude, au service d'Akadosh Baruch Hu, au service de Dieu. Et ça, c'était un problème. Pour l'instant, on sait ce qu'on a, et on ne sait pas ce qu'on aura.
On souffre. On souffre, mais comme le diront les bénisseries plus tard, on se souvient des poissons, et on se souvient des pastèques, et des melons, et des oignons, etc., etc., que l'on pouvait consommer gratuitement, quel que soit le sens de ces souvenirs. En tout cas, les bénis Israël se disent, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de quitter cette servitude pour rentrer dans une autre servitude? Mikotzer Ruach ou Mavodakasha. Ce ne sont pas des paramètres physiques, mais ce sont des paramètres spirituels. Kotzer Ruach, on a traduit tout à l'heure par l'essoufflement. Quand quelqu'un il a le souffle court. Mais ça peut être compris différemment. On a une vision courte et restreinte. On a l'esprit fermé. On n'a pas une ouverture d'esprit. Ça peut être causé par l'esclavage, évidemment. Mais il n'empêche que ce qui a empêché les bénis Israël d'accepter d'emblée la proposition d'Akadosh Baruch Hu, l'annonce que Moshe leur transmet de la part d'Akadosh Baruch Hu, c'est cette fermeture d'esprit. Pour eux, qu'est-ce qu'ils se disent? On a un patron aujourd'hui, c'est Paro. Demain, on aura un autre patron, c'est Akadosh Baruch Hu. Là, on doit travailler jour et nuit. Et là aussi, il faut travailler jour et nuit. La Torah nous dit Al tikra charut ala luchot et la cherut shen lecha ben chorin et la mishosek batorah. Il ne faut pas dire charut, ça veut dire gravé dans les tables, mais cherut, la liberté, n'est libre que celui qui étudie la Torah. C'est vrai que de prime abord, 613 mitzvot, et étudier la Torah jour et nuit, ça semble de l'esclavage. Contrairement à ce que certains pensent, que ceux qui étudient dans les yeshivot, ceux qui étudient la Torah dans les yeshivot, eh bien, ils sont dans des planques où on ne fait rien. Pas du tout. Ceux qui étudient la Torah, ceux qui se cassent la tête pour comprendre une ligne de Gemara, pour comprendre un Tosfot, pour comprendre un pasouk dans la Torah, eh bien, c'est un labeur, c'est un joug, le joug de la Torah, c'est un dur labeur, c'est une servitude, c'est une prise de tête jour et nuit. C'est vrai, mais c'est une ouverture d'esprit, une ouverture de tous les horizons. Quelqu'un qui étudie la Torah est heureux. Quelqu'un qui étudie la Torah ne se rend même pas compte de la fatigue et de l'investissement que cela exige de lui. Kotzerouach, c'est l'esprit petit, fermé. On ne peut pas imaginer le bonheur que c'est d'étudier la Torah. Et c'est pour ça qu'on n'accepte pas. On n'imagine pas le bonheur et on imagine mal l'investissement nécessaire dans l'étude de la Torah. Au Marvodakasha, on s'imagine le dur labeur, l'esclavage qu'il y a dans l'accomplissement des mitzvot. C'est vrai qu'elles ne sont pas toutes faciles, elles ne sont pas toutes évidentes, mais elles sont toutes elles donnent
à chaque personne qui accomplit une mitzvah, qui étudie la Torah, qui accomplit une mitzvah, se sent élevé. Quelqu'un qui a construit, fabriqué des briques et qui a construit des buildings pour Paro d'avant ou d'aujourd'hui, il ne ressent aucune élévation là-dedans. Mais quelqu'un qui étudie la Torah et qui accomplit la mitzvah, chaque fois, il sent une élévation. Et il se sent heureux. Et les malheureux qui travaillent dans les chantiers ne supportent pas le bonheur de ceux qui travaillent dans le chantier de la Torah. Et ils s'imaginent que la Torah, c'est une planque. C'est faux. La Torah, c'est pas une planque. Pour trouver une bonne explication, un bon commentaire, ça prend du temps. Ça exige de l'investissement. Mais, quand on a trouvé, on est heureux et on se sent élevé. C'est toute la différence. Et donc c'est ça. Mais Kotserwa au Marvodakasha. Les bénis Israël n'ont pas accepté le deal que leur proposait Moshe, que leur proposait Akadosh Baruch Hu, parce qu'ils avaient l'esprit fermé et parce qu'ils s'imaginaient que l'étude de la Torah et les 613 mitzvot seraient pour eux une avoda kasha, un très dur labeur. On donne un exemple. Deux personnes ont voyagé ensemble. Un, c'est un plombier, et l'autre, c'est un diamantaire. Et ils ont tous les deux, chacun a sa valise, et les valises se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Seulement, dans la valise du plombier, il y a des tuyaux, il y a des outils, etc. Et elle pèse 10 kilos ou 15 kilos au moins. Alors que dans la valise du diamantaire, il y a quelques diamants, quelques outils très très fins, un peu d'or, un peu d'argent, une chemise. Et elle pèse relativement léger, peut-être 1 kilo, peut-être 2 kilos maximum. Et ils arrivent tous les deux à l'hôtel et on leur donne 2 chambres voisines. Et c'est le groom qui va prendre les valises et qui va les monter à l'étage. Et lorsque on toque à la porte du diamantaire et le diamantaire voit le groom, le garçon d'étage qui lui apporte sa valise, il est tout essoufflé, il est rouge, tellement il a transpiré. Il lui dit, mon petit bonhomme, tu t'es trompé de valise. C'est pas ma valise, ça. Comment d'où vous savez? Vous ne l'avez même pas ouvert. Il dit, oui, je n'ai pas besoin de l'ouvrir. Moi, je sais que ma valise, elle pèse 1 kilo. Elle n'en pèse pas 20. 1 kilo, ma valise, à tout casser. Et donc, si jamais tu arrives dans la chambre, tout essoufflé, rouge et transpirant, parce que la valise pèse 20 kilos, ben, c'est pas la mienne. Allez, tu peux l'amener chez le plombier et ramène-moi ma valise à moi en vitesse avec mes petits diamants et ma chemise. C'est ça que lorsque on a l'impression que l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot, c'est un dur labeur, c'est de l'esclavage, c'est que ce n'est pas du judaïsme, ce n'est pas de la Torah, c'est autre chose. Quelqu'un qui accomplit les mitzvot, c'est pas comme un fardeau, c'est avec bonheur et avec entrain. Et non seulement c'est avec bonheur et avec entrain, mais en plus la mitzvah lui donne des forces et de l'énergie.
Et il n'y a aucune raison de se sentir tellement fatigué. C'est ça que la Torah nous dit. Mais kotser roach ou mavodakasha. Si tu as l'esprit fermé et si tu t'imagines que les mitzvot c'est de l'esclavagisme, alors effectivement tu peux difficilement faire le bon choix. 4/5 du peuple ont fait le mauvais choix et sont restés en Égypte. Seul 1/5 a réussi à imaginer le bonheur que ce serait, l'honneur et le bonheur que ce serait de devenir le peuple élu d'Akadosh Baruch Hu, que nous soit révélée la Torah et que nous soit donnée l'occasion d'accomplir les 613 mitzvot et ainsi que les mitzvot que les Chachamim nous ont donnés et tous leurs décrets. Ratza Akadosh Baruch Hu les akot et Israël. Akadosh Baruch Hu a voulu rendre méritant les bénis Israël, le fikar irbadem Torah mitzvot. C'est pourquoi il leur a donné beaucoup de Torah et beaucoup de mitzvot, pas pour les faire transpirer et les essouffler, mais pour les élever et les rendre encore plus heureux et encore plus nobles et dignes d'être le peuple de Dieu. Voilà cet enseignement de notre paracha, et que cela nous serve de leçon et de lumière dans le chemin que nous allons suivre, Bezrat Hashem, à la lumière qui a été allumée par Moshe Rabbeinu dans le cœur de tous les bénis Israël. Shabbat Shalom Umvorach, Rosh Chodesh Tov Umvorach, donc dimanche soir et lundi, Rosh Chodesh Shevat, et Shabbat Shalom.